Serge. Bonjour à toutes les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier. Là, nous sommes à Saint-Denis, au jardin de l'État. Et nous allons, je vous fais une salutation de l'île de la Réunion. Je suis le frère Serge, docteur enseignant de la parole de Dieu dans l'île de la Réunion. Actuellement, nous sommes, comme je l'ai dit, dans l'après-midi du samedi du mois de novembre. En fait, nous allons parler sur la vision. Et avant de commencer la parole de Dieu, de partage, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta joie, merci pour ta paix dans nos cœurs, merci pour ta vision dans nos cœurs. Oh mon Dieu, mon roi, qui est Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le salut de nos âmes, merci d'être héritier, de nous avoir rachetés, de nous avoir adoptés en ton Fils Jésus-Christ pour ta gloire. Merci Seigneur d'illuminer, d'éclairer mon frère, ma soeur, d'édifier mon frère, de construire mon frère en ton Fils Jésus-Christ pour être complet, pour être fortifié, pour être enseigné, pour être instruit dans la vérité en ton Fils Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme d'habitude, cet enseignement est en bilingue, hein, et français et créole La Réunion. Amen. Frère Serge, qu'est-ce qu'il a? Explique-nous un petit peu la vision. En fin de compte, quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'il a laissé comme vision aux apôtres? Jésus a dit aux apôtres, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et toutes les personnes qui croiront en Jésus-Christ, en fin de compte, parce que le message est christocentrique, est basé que sur Jésus-Christ. En fin de compte, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui, comme les apôtres ont saisi, c'est baptisé au nom de Jésus, c'est la même chose. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit aux apôtres? En fin de compte, Jésus a fait connaître Dieu. C'est ça, il faut comprendre, Elohim, le seul Dieu, qui est lui-même en fin de compte. Jésus a parlé de lui-même, et ça veut dire qu'il a présenté Dieu à ses disciples, à sa fiancée, qui sont les 12 apôtres et toutes les personnes qui le suivaient. Et Dieu n'a pas fait que parler. Dieu a démontré aussi qu'il est le Dieu des miracles, qui guérit, qui sauve et qui restaure. En fin de compte, qu'il est le Dieu au-dessus de tout Dieu, en fin de compte, qui existe de tous les faux dieux, en fin de compte, parce que c'est lui le seul Dieu qui nous sauve, en fin de compte. Là, il est venu en tant que homme sur la terre pour nous servir. Frère Serge, parce qu'on voit que les gens vont utiliser aussi d'être chrétiens, parce qu'on voit dans l'acte 15, on voit que l'église avait des colonnes, hein, Jacques, Jean, Pierre. Amen, amen. Ils vont dire comme ça, ben, l'église avait des colonnes, il faut suivre les colonnes. Qu'est-ce que tu penses à nos jours? En fin de compte, les colonnes, ça veut dire Jacques, Pierre et Jean. Et non, Jacques et Jean et Pierre. Qui ils ont suivi? Ils ont suivi Jésus. L'apôtre Paul aussi, qui l'a suivi? Jésus. Ça veut dire toutes les personnes que Dieu a mandatées, même dans l'ancienne alliance, malgré que Jésus était un mystère qui n'était pas encore révélé, ils ont parlé que de Jésus, malgré que c'était encore un mystère. Ça veut dire, ils ont parlé, ça veut dire, ils ont eu des brides, des morceaux de Christ chacun pour sa part, jusqu'à la révélation finale, parce qu'il dit, la loi était comme un pédagogue, la loi et les prophètes étaient comme je parle de l'ancienne alliance, hein, étaient comme un pédagogue, ça veut dire un enseignant pour nous conduire à Christ. Le but ultime, c'est de nous amener au salut, ça veut dire à la connaissance de Christ qui est notre Dieu. Et parce que Jésus, en venant sur cette terre, malgré qu'il était Dieu, lui, il est venu révéler le Père qui est lui-même. Parce que dans Ésaïe chapitre 9, comme j'ai toujours dit, pour les lecteurs de la Bible qui connaissent bien ce passage, parce qu'il nous est dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Souvent, les gens vont te dire, où est ton église, hein, souvent, hein, et il va demander, toujours les gens vont se la même chose, hein, où est ton église? En fait, quand Jésus, quand les gens te disent où est ton église, en fin de compte, ils n'ont rien compris en fin de compte, parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment en premier lieu, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit, vous ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il nous dit la même chose, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. En fin de compte, les deux est similaire, parallèle, ces deux versets. Ça veut dire que Dieu nous a fait son temple, sa maison, parce que dans Hébreux chapitre 3, verset 6, il nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? En fin de compte, ça veut dire que nous sommes la maison de Dieu. En fin de compte, ça veut dire le temple. Ça veut dire que Dieu, dans l'ancienne alliance, ça veut dire que Adam a reçu l'esprit, mais Adam, comme il a péché, ben, en fin de compte, l'esprit, Dieu, à cause du péché, ben, tout a été cassé. Mais maintenant, Dieu a donné des préfigurations dans l'ancienne alliance. Il a donné le temple physique, hein,
et il a bâti, ça veut dire dans l'ancienne alliance, ça veut dire 3 types d'hommes, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, que Dieu baptisait du Saint-Esprit pour travailler dans l'ancienne alliance. Il y avait les rois, les prophètes et le grand sacrificateur. Mais Dieu, il veut remplir tous les hommes de son esprit, mais en acceptant Jésus-Christ comme leur seul sauveur, parce que Jésus, en venant sur cette terre, il a réglé le problème du péché par son sacrifice à la croix. Il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui et pour que nous recevons l'esprit de Dieu, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc la vision de Dieu, c'est que l'homme retrouve sa position originale. Ça veut dire que Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que nous sommes l'image du Dieu invisible aussi, parce que Christ est l'image du Dieu invisible. Mais maintenant, c'était le modèle parfait sur cette terre et sans péché, qui n'a jamais commis de péché. Après, on dit aussi que dans l'acte Romains 14, 1 Romains 14 ou Romains 16 nous dit salut aussi l'église qui est dans les maisons. L'église Amen. qui est dans les maisons, ouais. C'est nous qui sommes l'église, hein, les chrétiens sont l'église. Après, Amen. parce qu'on voit que les gens qui partent à l'église, que ce soit les catholiques, que ce soit dit l'église, hein, en Amen. fait, que pour laver la conscience, en fait, quand ils croient que lorsqu'on part à l'église, Dieu va nous pardonner notre péché. Tout ça, c'est la doctrine des hommes, hein, c'est la vision des hommes. Hein. En fin de compte, les bâtiments, c'est des synagogues de Satan, c'est ça, il faut comprendre, surtout l'église catholique, parce que là-dedans, on prêche des fausses doctrines aussi. Il y a le mélange, c'est Babylone, la Babylone religieuse. Ça veut dire que la vraie église est cachée, c'est seulement Jésus-Christ qui l'a bâtie et qui bâtit du Saint-Esprit. Ça veut dire dans cette vraie église, on n'adore pas Marie, on n'adore pas autre chose que la vision céleste qui est Jésus-Christ lui-même. Parce que si vous regardez dans les évangiles, quand les gens adoraient Jésus, Jésus n'a jamais refusé l'adoration, mais l'ange qui est venu dans l'Apocalypse adorer Jean, il s'est plié à prier les genoux, Jean plié les genoux devant cet ange, il a dit non, ne m'adore pas, adore Dieu. Là, nous voyons que Jésus est Dieu, parce que Jésus ne refusait pas l'adoration. Toutes les personnes qui venaient se prosterner devant lui l'adoraient. En fin de compte, il ne refusait pas, parce qu'il aurait pu dire adore Dieu, alors que lui-même, il est Dieu. Moi, je dis avec les catholiques, je dis, c'est qu'une écoute sur YouTube, vous n'êtes pas convertis, et c'est dans l'amour, hein, parce que moi, j'étais catholique. Les catholiques ne sont pas convertis, il ne faut rien que personne ne vous trompe, hein, parce qu'en fait, lorsque nous avons le premier communion, le baptême, on va chanter, danser dans la discothèque. Hein, et ils ne sont pas convertis, les gens qui sont convertis sont nés de nouveau, hein, que personne ne vous trompe. Hein, et j'étais catholique. Hein. Et c'est Jésus qui bâtit du Saint-Esprit, qui fait naître de nouveau. Ça veut dire que nous entrons dans la vision du Seigneur en recevant son esprit, en acceptant comme sauveur et Seigneur. Nous ne sommes pas dans les dogmes des hommes, dans les coutumes des hommes. Nous sommes affranchis, libres en Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a donné la vision céleste et nous devons rester dans cette vision céleste qui est Jésus-Christ, dans son enseignement authentique, dans sa vraie doctrine, dans sa vraie parole. Parce que au fil des ans, beaucoup de fausses doctrines aussi ont pollué les bâtiments dites églises, alors que Dieu n'est pas dans le mélange, dans les coutumes, dans les enseignements du monde, mais dans sa parole pure en fin de compte. Mais là, actuellement, en fin de compte, beaucoup d'églises sont sorties du plan de Dieu, qui sont mélangées avec des commandements. Il y a beaucoup de personnes qui sont converties. Malheureusement, hein, ils ne sont pas nés de nouveau. Pour être sauvés, pour être enfant de Dieu, il faut qu'ils soient nés de nouveau. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas converties. Même les gens qui partent au cinéma. Le cinéma, c'est le sort du monde. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, on ne parle plus cinéma. Hein. C'est fini, c'est terminé ça. Amen. Parce qu'en fin de compte, pour discerner quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui appartient au Seigneur, ça veut dire qu'il ne vit plus en conformité à ce monde-là, parce qu'ils vivent en conformité à la parole de Dieu, à la sanctification et à la paix. Et en fin de compte, ils se préservent aussi des choses du monde, parce qu'il dit l'amour de ce monde est inimitié devant Dieu. Ça veut dire ennemi de Dieu. Donc, cette personne-là fuit les choses du monde que Dieu n'agrée pas. En fin de compte, ils vivent pour plaire à son Dieu en fonction de sa parole, en fonction de ce que Dieu dit dans sa parole, dans sa volonté. Il fait la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu dans l'Apocalypse nous dit aussi que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Pourquoi? Parce que Dieu, en fin de compte, Dieu c'est infiniment saint. Ça veut dire qu'il n'a pas de limite dans la sanctification. Et Dieu est tellement juste qu'en fin de compte, il n'a pas de limite dans sa justice. Ça veut dire qu'en fin de compte, nous devons progresser de plus en plus et ne pas stagner, ne pas de croître spirituellement dans les choses de Dieu. Après, moi, j'ai toujours dit ça. Hein, et en fin de compte, Jésus, pour devenir chrétien, c'est lui qui décide, parce que nous avons dit que Jésus connaît tout d'avance et tu vas accepter son plan, hein, si tu vas mettre toute vie en règle ou non. Hein. Celui qui va mettre son vie en règle d'avance, Jésus connaît. Amen. Parce qu'en fait, lorsqu'on rencontre Jésus, nous sommes possédés par son esprit.
possédés, soit nous sommes possédés par l'esprit du monde, soit nous sommes possédés par l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus va nous amener toujours dans sa parole, va nous amener toujours dans la prière. Le chant de Dieu sont délicieux, sont des régals. Nous sommes possédés quand nous avons l'esprit de Jésus. On ne peut plus aller aux discothèques, on ne peut plus draguer les femmes. Si nous avons dragué les femmes, nous ne sommes pas convertis. Désolé de vous dire ça, hein. Moi, j'étais comme ça auparavant. J'ai dragué les femmes, hein. Mais c'est normal parce que, en fin de compte, l'Esprit de Dieu, en fin de compte, c'est à travers ton comportement, ton langage, on verra si tu as l'Esprit de Dieu. Parce que ce monde rejette les choses de Dieu, parce que ce monde-là aime le péché, aime les choses du monde. Donc, dans ce monde-là, tu sais, c'est pour ça que Jésus a bien dit, vous serez persécutés à cause de mon nom, vous serez haïs. Si tout le monde vous aime, en fin de compte, c'est que vous faites partie du moule de ce monde. Mais si vous êtes rejeté à cause de l'évangile, à cause de la sanctification, à cause de la paix du Seigneur, à cause de la joie du Seigneur, parce que le monde, en fin de compte, a son esprit est contraire et va à contresens de l'esprit de Dieu, du Saint-Esprit, en fin de compte. C'est pour ça que Jésus sur cette terre a été persécuté. On voulait même le lapider et on voulait pas dire rejeter Dieu, parce que en fin de compte, si le monde t'acclame dans ce monde, ce n'est pas normal, parce que dans ce monde, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Ça veut dire le royaume de Christ, c'est le royaume. Et le royaume de Christ, c'est la vision de Christ. Ça veut dire, quand tu vas parler de Jésus à ceux qui sont de Jésus, ils vont l'accepter. Mais ceux qui ne vont pas accepter, ceux qui ne sont pas de Jésus, ils vont te persécuter. Parce qu'il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, ça veut dire Satan, a aveuglé leur intelligence. Donc, c'est normal que tu seras persécuté, outragé, affligé à cause de l'évangile. Pour dire aussi que nous avons pas l'esprit de Jésus, et on va s'ennuyer, hein? On va lire la Bible, on va prier, on va s'ennuyer. C'est parce que nous n'avons pas l'esprit de Jésus en nous. Hein? Parce que c'est seulement les choses célestes qui aiment les choses célestes. Ça veut dire l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit du monde, c'est l'esprit qui vient du ciel. C'est pour ça quand il nous parle du baptême d'en haut, ça veut dire la nouvelle naissance, la naissance d'en haut qui vient du ciel. Ça peut, Jésus est du ciel, ça veut dire n'est pas terrestre. Ça veut dire que quelqu'un qui est, là, est dans la vision céleste, parce que la vision est céleste, la vision n'est pas terrestre. Ça veut dire nous ne sommes pas centrés sur les choses charnelles de ce monde. Ça veut dire nous vivons dans ce monde, nous avons des besoins pour le corps physique, mais la parole de Dieu dit, si nous avons le manger, le bois, cela nous suffit. Nous ne cherchons pas la richesse de ce monde, parce que tout cela va passer, parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Et Jésus, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a toujours existé, existera et va exister d'éternité en éternité. Et ceux qui seront avec lui, en fin de compte, vont exister éternellement, d'éternité en éternité. Après, je dis aussi haute voix, je dis encore plusieurs fois, hein, si Jésus ne touche pas notre cœur, nous serons incapables d'aimer Jésus. Il est impossible. C'est lui qui touche notre cœur. Il nous utilise pour prêcher sa parole. Mais c'est lui qui touche le cœur, hein, parce qu'il est impossible. Qui aime Jésus? Qui va quitter le monde? En tout cas, celui qui a le cœur ouvert, Jésus finira bien de toucher le cœur. Mais encore une fois, nous sommes incapables de toucher le cœur d'une personne. C'est Jésus qui touche le cœur. Je donne encore ce verset que j'aime très très bien. Matthieu 6, Jean 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si on voit que quelqu'un qui fait des recherches, va chercher YouTube, va lire la Bible, là, en fait, quand Jésus a fini de mettre le vouloir de son cœur, là. Parce que Philippiens 2,13 dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. Amen. Mes frères et sœurs, vous qui nous écoutez là, si vous n'avez jamais aimé Jésus, si vous commencez des feux de recherche, là tu es touché, là le Seigneur peut faire un travail avec toi là. Hein? Amen. Parce que, en fait, que le Seigneur nous interpelle aussi, dit, je frappe à ta porte, ça veut dire à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte, j'entrerai dans ton cœur. Ça veut dire j'entrerai chez toi. Ça veut dire ton corps, ton cœur, c'est le cœur. Dieu veut habiter ton cœur en fin de compte par son esprit. Mais maintenant, il faut d'abord entendre l'évangile, accepter l'évangile, parce que le Seigneur nous dit aussi dans Romains chapitre 10, cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire tous les jours, Dieu envoie ses serviteurs qu'il a choisis sur le terrain pour annoncer l'évangile aux nations, au monde entier, que ce soit à travers l'internet, que ce soit sur le terrain quand tu rencontres des personnes qui annoncent l'évangile. Donc c'est à toi de saisir la grâce de Dieu, parce que c'est salutaire pour le salut de ton âme, pour la vie éternelle, parce qu'il faut être avec le Seigneur, non pas être dans la damnation éternelle. Frère Serge, fait le beau. Le fin de mot, comme la vision, comme nous avons parlé de la vision, en fin de compte, la vision c'est Christ, parce que la Bible est christocentrée, tout se tourne, tout est centré sur lui dans ses différents aspects, parce que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu que nous prêchons, qui est Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, notre Dieu, notre Seigneur, et c'est lui le seul sauveur de notre âme. Soyez tous bénis et restez et demeurez ceux qui sont déjà en Christ, et acceptez le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de vos âmes, ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Soyez tous bénis, à la prochaine vidéo. Sois béni.